Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici la suite de mon premier vidéo. Donc voici finalement, si on veut, le début de mon périple de la Via Francigena en Italie. Donc, qu'est-ce que c'est la Via Francigena? En fait, c'est un chemin de pèlerinage qui part originellement de Canterbury en Angleterre et qui va jusqu'à Rome en Italie, traversant, en plus de l'Angleterre, évidemment, un petit bout, traversant la France et une partie de la Suisse. Donc, vous comprendrez que j'ai pas fait tout ce parcours. C'est un parcours de 2000 km qui peut prendre environ 3 mois de marche. Et ce n'était pas du tout mon objectif de marcher tout ce chemin-là. Par contre, étant en Italie, j'ai décidé évidemment de commencer un endroit sur ce chemin. Et la ville où j'ai commencé, c'est la ville de Massa, qui était en fait pas très loin de Cinque Terre où est-ce que mes dernières photos ont terminé. Donc j'ai pris un train tôt le matin et je me suis rendue jusqu'à Massa et là j'ai commencé à marcher sur la Via Francigena. Donc, il y a certains faits qui m'ont ressorti, vu que j'ai déjà fait le chemin de Compostelle, il y a certaines choses, des différences que j'ai tout de suite remarquées. Donc, en fait, sur la Via Francigena, dès ma première journée de marche, il y a beaucoup moins de pèlerins, donc des gens venaient me voir et venaient discuter avec moi. Et vraiment très très gentil, très agréable. Ils se demandaient un peu où est-ce que j'allais, pourquoi j'étais là. Donc j'ai beaucoup aimé, ça faisait un peu différent du chemin de Compostelle où est-ce que les habitants sont quand même assez habitués de voir des pèlerins. Donc il y en a beaucoup moins sur la Via Francigena. Donc ça pour moi c'était wow, c'était vraiment super de tout de suite pouvoir interagir avec eux alors que mon italien n'existait pas. Il faut se le dire. Alors, comment ça fonctionne en fait quand on est sur le chemin? On a ce qu'on appelle le passeport du pèlerin. Et le passeport du pèlerin, c'est la même chose que sur le chemin de Compostelle, la fameuse crédentiale. C'est le même principe. Donc, c'est un petit livret comme ça que l'on va avoir et on se trouve à avoir les tampons, si on veut, à chaque endroit où on passe. Donc, il y en a toujours qui sont un peu plus beaux que d'autres. Donc, c'est des belles, c'est souvent des beaux souvenirs, je trouve, des choses qu'on peut garder. Ça fait toujours plaisir aussi de revoir les endroits où est-ce qu'on a dormi. Donc, c'est un très, très beau souvenir. Donc, je suis très contente de l'avoir avec moi. Donc, dès qu'on arrive à un endroit pour dormir, pour loger, on présente notre crédential. Donc, je vais en parler un peu plus tout au long de mes photos. Donc, ce premier, si on veut, ce premier vidéo, je vais vous parler en fait des 3 ou 4, je crois que c'est les 3 ou 4 premiers jours de marche. Alors, ma première journée, Massa Pietrasanta. Alors, j'ai marché 17 km cette première journée-là. C'est souvent ce que j'essaie de faire quand je fais de la rando comme ça, longue durée, c'est que ma première journée, il y a moins de kilométrage. C'est souvent là que les blessures ils peuvent survenir si on veut, si on en fait trop. Donc, c'était une petite journée. Je suis quand même partie assez tôt. Mon train est quand même arrivé tôt à Massa. Puis j'ai marché. Je crois que j'étais arrivée finalement à Pietrasanta. Il devait être, je crois, 13 ou 14 heures de l'après-midi. Donc, je me suis rendue dans un établissement de religieuses. Donc, j'ai dormi chez les religieuses ce premier soir-là. C'était vraiment une première pour moi. Et ce ne fut pas la dernière. Et puis, c'était vraiment intéressant parce que j'étais la seule pèlerine qui dormait là. Donc, n'ayant pas grand-chose à faire, je suis allée en fait à la gare de train de cette ville-là, par curiosité, voir c'était quoi les villes qu'il y avait autour. Et je me suis rendu compte en fait que la ville de Pise n'était pas très loin en train. Donc, j'ai décidé vraiment comme ça de faire un aller-retour en train, aller voir la fameuse tour de Pise. Donc, je suis allée vraiment, c'était comme c'était pas du tout prévu. J'ai passé finalement le reste de la journée là à me promener un peu, puis je suis revenue à Pietrasanta tout de suite après. Et ce fut vraiment une belle expérience, je dois dire que, puis c'est très touristique ceux qui sont allés, il y a beaucoup de gens qui sont déjà allés. C'est ça, à part la tour de Pise, c'est la belle cathédrale qui est à côté, je veux dire, il n'y a pas grand autre chose à faire là. Mais je suis contente d'y avoir été. Puis ce fut une belle façon de terminer ou de clore ma première journée de marche.
Pour ma deuxième journée, en fait, j'ai dormi dans un donativo ce soir-là. Donc, le donativo, on donne ce qu'on veut, on est nourri, logé et on est accueilli justement, les gens qui s'en occupent, c'est des bénévoles. Donc, à chaque semaine, ou 2 semaines, je crois, c'est des bénévoles différents qui s'en occupent. Et je suis arrivée là, reçue à tout ce que je voulais boire finalement et où manger. Et c'était très propre, très beau. Et c'est là que j'ai vu que j'étais pas la seule pèlerine sur le chemin. Autant que la veille, j'étais toute seule à dormir chez les religieuses. Ce soir-là, on était quand même un bon groupe. On voit d'ailleurs une petite photo qui est apparue sur le groupe Facebook du Donativo. Donc on était quand même plusieurs pèlerins qui étaient là ce soir-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les gens du village, en fait, qui viennent faire leur tour, sont tout contents de venir nous saluer. Et souvent, ils vont faire même des dons de nourriture. Donc, j'ai goûté à des choses que j'avais pas goûté encore. Par exemple, une purée de châtaigne. Donc, ça existe quand même d'un endroit à l'autre, mais c'était vraiment fait maison. C'était vraiment super. Il y avait aussi des zucchini grillés, mais je ne peux pas vous expliquer, il y avait un petit goût qui était différent, donc c'était vraiment succulent en plus de, évidemment, les pâtes. Donc oui, en Italie, à tous les jours, j'ai mangé des pâtes et c'était toujours très très bon. Et finalement, pour clore cette vidéo, vous allez voir maintenant des photos un peu de Lucca. Donc Lucca qui est quand même une ville assez connue en Italie, aussi pour côté touristique. C'est quand même c'est une ville fortifiée, c'est magnifique, on arrive de loin, puis finalement je vais en avoir vu plusieurs par la suite, qui datent de 180 ans, je crois, avant Jésus-Christ. Et ce qui est bien, c'est que marcher jusque-là, en fait, on se trouve à finir, si on veut, c'est à la fin des Alpes et on arrive en Toscane. Donc c'est vraiment des journées de marche qui sont vraiment époustouflantes. Vous allez voir sur les photos, c'est vraiment magnifique. Et puis aussi à Lucca, Lucca est très reconnu pour un endroit où est-ce que c'est, en fait c'est un ancien amphithéâtre qui a été converti en restaurant. Donc vous allez voir sur les photos, c'est vraiment un endroit qui est circulaire et c'était vraiment une très belle ville à visiter. Donc, je suis contente d'y avoir été. Je serais sûrement jamais allée là. Et Lucca, maintenant que je suis allée, j'en entends souvent parler. Donc, c'est très drôle. J'en avais jamais entendu parler avant. Et puis, c'était vraiment un bel endroit à découvrir. Ma première vraie ville fortifiée en Italie.